Bonjour, cher ami, chère âme, en quête de lumière. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace sacré que nous allons bâtir ensemble, ici et maintenant. De fait, je vous accueille, non pas comme un spectateur, mais comme un participant, un pèlerin qui, ce matin, a choisi de faire une halte au pied du trône de la grâce. Prenez un instant. Respirez profondément. Sentez le poids du monde glisser de vos épaules. Car ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée par le Père lui-même, qui a vu votre cœur et qui désire ardemment vous parler. Au cœur de notre méditation se trouve une promesse, un verset si puissant qu'il a le pouvoir de démolir des forteresses et de reconstruire des vies. Il se trouve dans la 2e lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Saisissez bien ces mots. Le thème central de notre rencontre est la victoire totale sur la timidité et le manque d'assurance pour vous permettre de marcher dans la pleine confiance que Dieu a prévue pour vous. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez jusqu'à la dernière bénédiction, l'Esprit de Dieu commencera en vous une œuvre de transformation si profonde que la personne qui terminera cette prière ne sera plus la même que celle qui l'a commencée. La peur qui vous paralyse commencera à se dissiper, remplacée par une audace sainte. Le doute qui empoisonne vos pensées sera supplanté par une foi inébranlable. Le manque d'assurance qui sabote votre destinée laissera place à l'identité glorieuse d'un enfant du roi. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode 10. Silencieux. Prenez peut-être un verre d'eau. C'est votre moment avec le Créateur. Pour sceller votre engagement dans cet instant sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensagne ». C'est une déclaration, un acte de foi qui dit « Au ciel que votre cœur est ouvert et prêt à recevoir. Oh, comme je comprends cette lutte intime, ce combat silencieux qui se joue dans les arènes de votre âme. Cette timidité, ce manque d'assurance, ce n'est pas une simple caractéristique de votre personnalité, n'est-ce pas? C'est une prison invisible dont les barreaux sont faits de peur, de doute et de mensonges. Je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez, ce poids sur votre poitrine lorsque vous devez prendre la parole, cette boule dans votre gorge lorsque vous devez prendre une décision importante, cette voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. Tout cela, Dieu le voit. Il le connaît intimement. Analysons ensemble, avec compassion, les racines de cette douleur. Pour beaucoup, elle a commencé dans l'enfance. Une parole malheureuse d'un parent, « Sois sage, ne fais pas de vagues ». Une critique acerbe d'un professeur devant toute la classe qui a semé en vous la graine de la peur du ridicule. Une comparaison constante avec un frère, une sœur, un cousin, qui vous a fait croire que vous étiez toujours moins qu'eux. Ces expériences, telles des programmeurs malveillants, ont écrit des lignes de code dans votre subconscient, créant un script familial qui dicte vos réactions aujourd'hui. Je ne dois pas déranger. Mon opinion ne compte pas. Si je me montre, je serai rejeté. Ces racines se sont ensuite nourries de vos propres échecs. Cet examen raté, cette relation brisée, ce projet professionnel qui n'a pas abouti. Chaque échec est devenu une preuve. Pour le tribunal intérieur qui vous juge sans cesse,
renforçant la conviction que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et comment cette prison se manifeste-t-elle aujourd'hui dans le concret de votre quotidien? C'est la peur qui vous saisit dès le matin, cette anxiété diffuse face à la journée qui commence, la liste des tâches qui vous semble être une montagne insurmontable. C'est la torture des réseaux sociaux, ce défilement infini où chaque vie semble plus réussie, plus belle, plus audacieuse que la vôtre. La comparaison devient alors un poison lent qui ronge votre estime. C'est cette paralysie lors d'une réunion de travail. Vous avez une idée brillante, une solution, mais la peur de bégayer, la peur que votre idée soit jugée stupide, vous cloue le bec. Et vous repartez frustré, en colère contre vous-même, nourrissant encore plus ce sentiment d'impuissance. C'est la difficulté à dire non, ce besoin maladif de plaire à tout le monde qui vous épuise et vous éloigne de votre propre mission. Par peur du conflit, par peur de décevoir, vous vous sacrifiez sur l'autel de l'approbation des autres. C'est le report constant de vos rêves. Ce livre que vous voulez écrire, cette entreprise que vous voulez lancer, ce ministère que vous voulez commencer, tout est mis en attente, otage de la peur de l'échec. Le syndrome de l'imposteur vous murmure « Qui es-tu pour oser faire cela ?» La Bible connaît parfaitement cet état de l'âme. Lorsque le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il décrit précisément ce dialogue intérieur destructeur. Il reconnaît cette lourdeur, cette tristesse qui vient de l'intérieur. Mais il choisit de parler à son âme, de lui commander d'espérer en Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même nous a adressé la plus douce des invitations dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il sait que le poids de la peur, de l'anxiété et du manque d'assurance est un fardeau épuisant. Il ne vous juge pas pour votre faiblesse, il vous ouvre ses bras pour vous en décharger. David, le grand roi, a connu ce sentiment de fragilité. Dans le psaume 131, verset 2, il prie « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est l'image d'une confiance totale, d'un abandon parfait. C'est l'antidote à l'agitation de l'insécurité. Je veux vous dire ceci. La timidité et le manque d'assurance ne sont pas votre identité. Ce sont des vêtements que l'ennemi de votre âme vous a fait porter. Ce sont des chaînes qu'il a utilisées pour vous lier et vous empêcher d'entrer dans la plénitude de votre destinée. Mais aujourd'hui, en ce moment précis, le grand libérateur est présent. Il voit vos larmes. Il connaît l'origine de chaque blessure. Il comprend chaque mécanisme de peur qui s'est installé en vous. Et il n'est pas venu pour vous condamner, mais pour vous annoncer une bonne nouvelle. Il a la solution. La clé de votre liberté se trouve dans la vérité de sa parole, et nous allons la découvrir ensemble. Plongeons maintenant au cœur de la vérité divine, dans le laboratoire de la théologie, pour disséquer cette promesse extraordinaire de 2 Timothée 1:7. Comprendre la profondeur de ce verset, c'est recevoir les clés qui ouvrent les portes de votre prison. Commençons par le contexte. L'apôtre Paul, un géant de la foi, est en prison à la fin de sa vie. Il écrit à son jeune disciple, Timothée, qu'il a laissé en charge de l'église d'Éphèse. Timothée est jeune, d'un naturel probablement réservé, et il fait face à d'immenses défis, de faux docteurs, des persécutions, la responsabilité d'une grande communauté. Il a toutes les raisons humaines d'avoir peur, de se sentir dépassé.
C'est dans ce contexte que Paul lui écrit, non pas pour lui dire « Courage, serre les dents », mais pour lui rappeler une vérité fondamentale sur l'identité spirituelle que Dieu lui a donnée. Analysons le verset mot par mot. « Car ce n'est pas un esprit ». Paul commence par définir ce que Dieu ne nous a pas donné. Il identifie l'ennemi. La timidité n'est pas juste un trait de caractère, c'est un esprit. En grec, pneuma. C'est une influence, une atmosphère spirituelle, une mentalité qui n'a pas son origine en Dieu. C'est une révélation capitale. Vous n'êtes pas timide par nature, vous avez été sous l'influence d'un esprit de timidité. Et si c'est une influence, elle peut être brisée et remplacée. Le mot grec pour timidité, ici estedeilia. Ce mot ne signifie pas simplement la modestie ou la réserve. Il signifie la lâcheté, la peur paralysante, la couardise face au danger ou à la difficulté. C'est la peur qui fait reculer. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Vous faire reculer devant votre appel, devant les défis, devant les opportunités que Dieu place devant vous, que Dieu nous a données. C'est l'affirmation de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Dieu est la source de tout don parfait. Si un esprit vous tourmente, vous paralyse et vous vole votre joie, vous pouvez être certain qu'il ne vient pas de votre Père céleste. Cette vérité vous donne l'autorité de le rejeter. Mais, voici le tournant, la transition de la fausse identité à la véritable identité. Paul oppose la nature de l'esprit de timidité à la nature de l'esprit que Dieu, lui, nous a réellement donné. Un esprit de force. Le mot grec est dynamie. C'est de ce mot que nous tirons dynamite. Dynamo, ce n'est pas la force humaine, la force de la volonté ou la force musculaire. C'est la puissance explosive, miraculeuse et surnaturelle de Dieu. C'est la même dynamie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Éphésiens 1, 19, 20. C'est cette dynamie qui habite en vous par le Saint-Esprit. Pensez à David face à Goliath. Humainement, c'était un combat perdu d'avance. Mais David n'opérait pas avec la force humaine. Il opérait sous l'influence d'un esprit de dynamie, la puissance de l'Éternel des armées. Face à la timidité qui vous dit « tu es faible », la dynamie de Dieu déclare « je suis fort en toi ». Pensez à Gédéon qui se cachait pour battre le blé et se considérait comme le plus petit de la maison de son père. L'ange de l'Éternel l'a appelé « vaillant héros ». Dieu voit en vous non pas votre faiblesse, mais sa dynamie qui sommeille en vous. Dans votre vie professionnelle, lorsque le burn-out vous menace, la dynamis est votre capacité surnaturelle à persévérer avec une énergie divine. Face au FOMO, Fear of Missing Out, que les réseaux sociaux exacerbent, la dynamie est la puissance de vous contenter de la volonté de Dieu pour votre vie, sans vous comparer. D'amour. Le mot grec est agapé. Ce n'est pas l'amour sentimental et fluctuant du monde. C'est l'amour divin, inconditionnel, sacrificiel. Comment l'amour combat-il la timidité? L'apôtre Jean nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » En Jean 7. La timidité est fondamentalement égocentrique. Quand nous avons peur, nous pensons à nous-mêmes. Que vont-ils penser de moi? Vais-je être ridicule? Vais-je échouer? L'amour agapé déplace notre focus de nous-mêmes vers les autres. Lorsque vous devez parler en public, si votre objectif n'est plus de paraître intelligent mais d'aimer,
et de servir votre auditoire en leur transmettant un message qui peut les aider, la peur perd son emprise. L'amour agapé vous donne l'audace de prendre des risques pour le bien des autres. Pensez à Moïse devant la mer Rouge, avec le peuple qui se plaignait derrière lui et l'armée égyptienne qui approchait. La peur aurait dû le paralyser. Mais son amour et sa responsabilité pour le peuple l'ont poussé à crier à Dieu et à lever son bâton. L'amour est un moteur de courage plus puissant que la peur. Dans vos routines spirituelles du matin, au lieu de commencer par la liste de vos angoisses, commencez par contempler l'amour agapé de Dieu pour vous. Cet amour vous rappellera votre valeur et vous donnera l'assurance pour affronter la journée. Et de sagesse. Le mot grec est sophronismos. Il est difficile à traduire en un seul mot. Il englobe l'idée d'une pensée saine, d'un jugement équilibré, de la maîtrise de soi, de l'autodiscipline. C'est l'antidote parfait au chaos mental que la peur engendre. L'esprit de timidité produit des pensées irrationnelles, des scénarios catastrophes, de l'anxiété. L'esprit de sophronismos apporte le calme, la clarté et la perspective divine. Il vous permet de voir les situations non pas à travers le filtre déformant de la peur, mais avec les yeux de la foi et de la raison sanctifiée. Pensez à Joseph en Égypte. Après avoir été trahi, vendu, accusé à tort et emprisonné, il aurait pu sombrer dans l'amertume et la peur. Mais il a opéré avec un esprit de sophronismos. Il a géré la maison du Potiphar avec sagesse. Il a interprété les songes avec clarté et il a gouverné l'Égypte avec une discipline extraordinaire. Sa pensée n'était pas polluée par le traumatisme, mais renouvelée par l'Esprit de Dieu. Pensez au roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne de Sanchérib. La peur aurait dicté la reddition immédiate. Mais Ézéchias a prié, a cherché le conseil du prophète Ésaïe et a agi avec une sagesse divine qui a conduit à une délivrance miraculeuse. L'esprit de sophronismos vous aide à établir des routines spirituelles saines, à gérer votre temps avec discipline, à ne pas céder aux impulsions de la peur, mais à prendre des décisions réfléchies et inspirées par Dieu. En résumé, Dieu vous a équipé d'un package spirituel complet, la dynamie, pour agir, l'agapé, pour vous motiver, et le sophronismos, pour vous guider. Ces trois éléments sont la signature du Saint-Esprit en vous. Chaque fois que la timidité frappe à votre porte, vous avez l'autorité de lui dire « Tu n'es pas mon propriétaire. Je suis habité par un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je te commande et de partir. » Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la vérité, nous devons préparer notre cœur à entrer dans le lieu très saint de la prière. La prière efficace n'est pas seulement une récitation de mots, c'est la rencontre de deux cœurs, le vôtre et celui de Dieu. Et pour que cette rencontre soit pure et sans obstacle, nous devons préparer le terrain. Je vous invite à un moment d'introspection sincère. Premièrement, pratiquons la repentance. La repentance, ce n'est pas se sentir coupable, c'est changer de mentalité et de direction. Nous allons nous repentir d'avoir cru au mensonge de l'esprit de timidité plus qu'à la vérité de la parole de Dieu. Nous allons nous repentir d'avoir donné à la peur une place qui revient de droit à la foi. Comme le dit 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, pratiquons le pardon. Beaucoup de nos insécurités sont liées à des blessures causées par d'autres. Des paroles qui nous ont rabaissés, des actions qui nous ont trahis. Garder de l'amertume,
c'est boire soi-même un poison en espérant que l'autre meure. Nous devons libérer ces personnes dans le pardon, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que notre Père nous a pardonné une dette bien plus grande. Matthieu 6,15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon brise les chaînes que le passé a sur notre présent. Enfin, pratiquons la consécration. Il s'agit de présenter notre cœur à Dieu comme un autel. Nous allons lui offrir notre volonté, nos peurs, nos ambitions, notre désir de contrôle. Nous lui disons, « Seigneur, je ne veux plus diriger ma vie selon mes peurs, mais selon ta volonté. Prends tout. » L'apôtre Jacques nous rappelle le pouvoir de cette démarche dans Jacques 5,16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, dans le calme de cet instant, examinez votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer toute trace de doute, toute racine d'amertume, toute zone de votre vie que vous n'avez pas encore totalement consacrée à Dieu. Préparez-vous à tout déposer à ses pieds. Éternel, notre Dieu, lumière du monde et salut de nos âmes, nous nous approchons de ton trône de grâce en cet instant, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous élevons nos cœurs vers toi, reconnaissant ta grandeur, ta majesté et ta sainteté. Tu es Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui rien n'est impossible. Tu es Yahvé Jireh, notre pourvoyeur, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. En ce matin, nous te célébrons comme notre or, notre lumière, comme le dit le psaume 27. Tu es la lumière qui dissipe les ténèbres de notre confusion, la lumière qui expose les mensonges de l'ennemi, la lumière qui illumine le chemin de notre destinée. Nous te louons car tu es notre Yeshua, notre salut. Tu nous as sauvés de la condamnation du péché et tu nous sauves aujourd'hui de la prison de la peur. Tu es le salut de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Nous te magnifions comme notre Maôz, notre forteresse, notre rocher. En toi, nous trouvons un abri sûr contre les tempêtes de la vie, un refuge imprenable contre les assauts de l'ennemi. Tu es notre rempart, notre lieu de sûreté. Nous t'adorons pour qui tu es, un Dieu bon, patient et rempli de chesed, de cette bonté aimante et fidèle qui ne nous abandonne jamais. Ta fidélité est le fondement de notre confiance. Père céleste, dans la lumière de ta sainte présence, nous venons maintenant avec des cœurs humbles pour confesser nos fautes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons écouté la voix de la timidité plus que la douce voix de ton esprit. Pardonne-nous pour avoir accepté le manque d'assurance comme une fatalité, alors que tu nous as appelés à une vie d'audace et de foi. Je dépose à tes pieds, Seigneur, chaque parole de doute que j'ai prononcée contre moi-même. Je dépose chaque opportunité que j'ai manquée par peur de l'échec ou du jugement. Je confesse avoir élevé les opinions des hommes au-dessus de ton opinion sur moi. Je me repens d'avoir permis à la peur de me paralyser, de m'empêcher de servir, d'aimer et d'agir comme tu me l'as demandé. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon incrédulité. Pardonne-moi d'avoir douté de ta puissance agissant en moi. Je renonce maintenant à tout accord, conscient ou inconscient, que j'ai passé avec l'esprit de peur, l'esprit de rejet, l'esprit d'infériorité. Je te remets également, Père, toute amertume et tout ressentiment envers ceux dont les paroles ou les actions ont semé en moi les graines de la timidité. Je choisis de les pardonner comme tu m'as pardonné en Christ.
Je les libère de ma dette et je me libère du fardeau de la rancune. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et rends-nous purs devant toi. Et maintenant, Père, sur le fondement de ta parole infaillible, nous ne demandons plus, nous proclamons. Nous prenons la vérité de 2 Timothée 1:7 et nous nous l'approprions comme notre réalité spirituelle. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Je le déclare sur ma vie, sur mes pensées, sur mes émotions. Cette timidité qui m'a tourmenté ne vient pas de mon Père et je refuse de la garder plus longtemps. Je déclare que j'ai reçu de Dieu un esprit de force, de dynamie. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Par conséquent, je suis capable de faire tout ce que Dieu me demande de faire. Je ne suis pas limité par mes capacités naturelles, mais je suis propulsé par sa puissance surnaturelle. Je suis fort dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Je déclare que j'ai reçu un esprit d'amour, d'agapé. Cet amour parfait bannit toute crainte de mon cœur. Je choisis de marcher dans l'amour, de déplacer mon focus de moi-même vers les autres. L'amour de Dieu en moi me rend audacieux pour le bien de mon prochain et pour la gloire de son royaume. Je suis un canal de son amour et non un réservoir de peur. Je déclare que j'ai reçu un esprit de sagesse, de sophronismos. Ma pensée est saine, claire et disciplinée. Je refuse le chaos, l'anxiété et les scénarios catastrophes. Je reçois la pensée de Christ. Je suis capable de prendre des décisions sages, de gérer mes émotions avec maîtrise et de marcher avec un jugement équilibré dans toutes les situations. Je prends l'autorité de Psaume 27 et je déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Sur la base de cette vérité proclamée, nous entrons maintenant dans le combat spirituel avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse à tout esprit de peur, de timidité, de lâcheté, de manque d'assurance, et je vous ordonne de me lâcher maintenant. Vous n'avez aucun droit légal sur ma vie, car j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Je brise toute forteresse de pensées négatives dans mon esprit. En vertu de l'autorité que j'ai en Christ, je renverse tout raisonnement élevé et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Je brise les schémas de pensée de l'échec, de l'autosabotage et du syndrome de l'imposteur. Je révoque tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec la médiocrité par peur de briller. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes ces flèches de doute, de mensonges et d'intimidation. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon la promesse d'Ésaïe 54:17. Je ferme les portes de mon âme à toute voix accusatrice, et je les ouvre à la voix de l'Esprit qui me rappelle que je suis enfant de Dieu, accepté et aimé. Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur et notre enseignant, nous te demandons maintenant de venir et de remplir chaque espace de notre être qui a été vidé de la peur. Là où il y avait de la timidité, sème ton audace divine. Là où il y avait du doute, déverse ta foi inébranlable. Là où il y avait de l'anxiété, répands ta paix qui surpasse toute intelligence. Viens, esprit de force, et fortifie notre homme intérieur. Rends-nous capables de nous tenir fermes dans la foi, inébranlables. Viens, esprit d'amour, et inonde nos cœurs de l'amour du Père, afin que nous puissions aimer Dieu,
nous-mêmes et les autres sans crainte. Viens, esprit de sagesse, et renouvelle notre intelligence. Donne-nous la clarté, la direction et la discipline pour marcher d'une manière digne de notre appel. Nous prions pour une restauration complète de notre âme. Restaure la confiance qui a été brisée. Restaure la joie qui a été volée. Restaure l'espérance qui a été affaiblie. Fais de nous des chaînes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Maintenant, je vous invite à entrer dans un moment de silence. Cessez de parler. Cessez de penser. Soyez simplement présent dans sa présence. Inspirez profondément sa paix et expirez l'anxiété et la tension. Inspirez son amour et expirez la peur du rejet. Inspirez sa force et expirez le sentiment de faiblesse. Pendant les prochaines secondes, restez silencieux. L'Éternel combat pour vous. Gardez le silence. Faites silence et écoutez. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en cet instant? Quelle parole d'affirmation, quelle image de réconfort, quelle promesse vient-il déposer dans votre esprit? Ne précipitez pas ce moment. C'est souvent dans le murmure doux et léger que Dieu parle le plus clairement. Dieu parle à ton cœur. Reçois sa parole pour toi maintenant. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour activer la plénitude de ce que nous venons de prier. Recevez ces paroles non pas comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour vous. Sur ta vie spirituelle, je déclare que la confusion et le doute se dissipent. Tu entendras clairement la voix du bon berger, car Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10:27. Ta communion avec Dieu devient profonde, intime et la source de ton assurance. Sur ta santé, je déclare que l'esprit de peur qui a créé de l'anxiété et du stress dans ton corps est brisé. Je libère la paix de Dieu sur ton système nerveux. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, Ésaïe 53.5. La force divine revitalise ton corps et ton âme. Sur tes finances, je déclare la fin de la mentalité de manque et de peur. Tu commenceras à prendre des décisions financières avec sagesse et audace, non plus dictées par la peur, mais par la foi. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12, 13. Sur ta famille et tes relations, je déclare que tu marcheras avec une nouvelle assurance. Tu seras capable d'établir des limites saines, de communiquer avec amour et vérité, et de ne plus être esclave de l'opinion des autres. Tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, 13. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la paralysie est terminée. Tu vas te lever et marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Éphésiens 2:10. Les portes que la peur avait fermées vont s'ouvrir. Tu avanceras avec courage et détermination, sachant que tu es un chef-d'œuvre de Dieu, créé pour un but divin. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu ne vivras plus dans l'appréhension. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Tu es gardé, protégé et en sécurité sous l'ombre de ses ailes. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplira de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. La joie du Seigneur est ta force. Pour sceller cette prière,
reçois maintenant la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombres 6, 24, 26. Nous arrivons au terme de ce temps sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Rappelez-vous de la promesse centrale qui a été scellée dans votre esprit aujourd'hui. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Marchez dans cette vérité. Respirez cette vérité. Vivez cette vérité. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est votre nouvelle identité en Christ. Je veux vous encourager à ne pas laisser les effets de cette prière se dissiper. La foi doit être entretenue. Je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre hymne, votre déclaration de foi au début de chaque journée. Laissez ces vérités s'enraciner si profondément dans votre âme qu'elles deviennent vos réactions instinctives face à la peur. Avant de nous quitter, je vous demande 3 choses pour nous aider à répandre cette lumière. Premièrement, dans la section des commentaires, écrivez avec foi « J'ai l'esprit de force ». C'est une proclamation qui renforcera votre propre foi et encouragera tous ceux qui liront votre commentaire. Deuxièmement, si ce moment vous a béni, aimez cette vidéo. Votre like est comme une recommandation qui aide l'algorithme à montrer cette prière à d'autres âmes qui luttent en silence. Troisièmement, pensez à 1, 2 ou 3 personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ce message de libération et partagez-leur cette vidéo. Vous pourriez être la réponse à leurs prières. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Vous trouverez également sur notre chaîne une playlist de prières pour la paix intérieure et la guérison de l'âme qui pourrait compléter ce que nous avons commencé aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marchez dans la confiance, marchez dans la puissance, marchez dans l'amour. Demeurez dans sa paix. Amen.